Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet masculin, c'est-à-dire les maladies de la prostate. Et je vous propose de les aborder comme d'habitude avec le point de vue du décodage biologique des maladies. On va donc explorer le sens de ces maladies, qu'est-ce qu'elles viennent travailler, à quoi elles peuvent être paradoxalement une solution à ce que la personne vit. Solution inconsciente, bien sûr. Personne ne tombe malade par choix. Je vais commencer, comme d'habitude, par réfléchir au fonctionnement de la prostate, à son rôle. La prostate est donc un organe qui garantit le passage et la survie des spermatozoïdes. En fait, elle produit un liquide, le liquide séminal, qui protège et qui amène des nutriments pour les spermatozoïdes. En fait, elle crée, la prostate, un environnement mobile qui va accompagner les spermatozoïdes et qui va les protéger pendant ce trajet qui est long et qui est dans des environnements qui ne sont pas forcément accueillants, qui sont même hostiles en fait. Donc le rôle de la prostate est de garantir la survie des spermatozoïdes, c'est-à-dire de la descendance, en tout cas jusqu'à où elle peut le faire. Donc elle soutient la descendance, la protège, en assure la survie. C'est un rôle qui est essentiel puisque la reproduction est au cœur même de la vie. Sans la reproduction, l'espèce ne continue pas, donc c'est un volet qui est vital pour notre biologie. Donc vous avez entendu le thème de la protection, de la descendance, du soutien. Ce sont des thèmes qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours et pas forcément avec notre descendance proprement dite. En fait, notre inconscient ne fait pas la différence, ou plutôt assimile au même niveau notre descendance réelle, comme nos enfants bien sûr, mais aussi une descendance symbolique, comme un animal domestique, une entreprise, des élèves si je suis instructeur, une descendance assimilée en fait, une descendance symbolique. Tout ça pour dire que si la personne vit quelque chose de choquant, de traumatisant par rapport à sa descendance, réelle ou symbolique, et que ça vient, et que c'est vécu dans le ressenti de la survie de la descendance, de la protection de la descendance, du soutien à la descendance, ben, inconsciemment, une maladie de la prostate peut devenir une solution symbolique. Pourquoi ? Parce que, en fait, souvent, les maladies de la prostate sont des maladies qui font du volume. Une hyperplasie de la prostate, elle devient plus grande. Une tumeur de la prostate, les deux, en fait, fabriquent une super prostate, une prostate énorme, qui n'est pas forcément fonctionnelle, mais ça fait plus de prostate, davantage de prostate. Ça peut être donc une solution symbolique pour notre inconscient, pour une situation où il faut davantage de protection, davantage de soutien pour notre descendance. Et je le répète, dans une tonalité vitale. La survie de la descendance est quelque chose de vital pour notre biologie. C'est une solution symbolique où aucune autre solution consciente n'a été possible. Si avec la réflexion, si avec le mental, si avec mes ressources, je trouve une solution à ce que je ressens comme choquant, il n'y a aucune raison que le corps modifie son fonctionnement. Par contre, si aucune autre solution n'est trouvée, aucune solution consciente n'est trouvée, c'est possible que le corps développe la seule solution possible, une solution symbolique. Je dis bien possible, il n'y a aucune fatalité, il n'y a aucun automatisme, bien sûr. Il y a un autre rôle de la prostate, en plus de celui de soutien et de protection des spermatozoïdes, c'est celui de nettoyage des voies séminales. La prostate produit une substance qui agit comme un antiseptique naturel, qui désinfecte, qui nettoie, oui pardon, c'est ça le bon mot, qui nettoie les voies séminales.
Donc, en fait, la prostate, elle a aussi un rôle de nettoyage de ce qui est lié à la sexualité. Donc, plus de prostate peut être aussi une solution inconsciente, un ressenti de l'ordre de ma sexualité n'est pas propre. Pas propre, qui juge de ce qui est propre et ce qui n'est pas propre? Personne ne peut, sauf la personne même. En fait, je parle d'un conflit. Si ce que je vis dans ma sexualité n'est pas aligné avec mon système de valeurs ou celui que j'ai reçu, il peut y avoir un conflit biologique. Et donc, ce conflit, il est solutionné ça peut être solutionné par plus de prostate, plus de nettoyage des voies séminales, plus de propreté dans la sexualité. Ça peut être, encore une fois, la seule solution possible, une solution symbolique. Et c'est intéressant aussi envisager une troisième possibilité, c'est de combiner ces deux ressentis, de soutien à la descendance et de nettoyage de la sexualité. Est-ce que je vis une situation que je ressens comme la sexualité de ma progéniture n'est pas propre? Est-ce que je vis ce qui leur appartient comme quelque chose de choquant? Et là, il peut y avoir aussi une solution inconsciente qui se trouve dans le fait de développer davantage de prostate, plus de protection et plus de propreté. Ce sont des sujets très délicats et ce qui est important, c'est que, je l'ai déjà mentionné en passant, mais personne ne peut dire ce qui est propre, juste, bon, bien. Vous voyez tout ce système de jugement. En fait, il y a juste ce avec quoi la personne est en accord et ce avec quoi elle n'est pas en accord. Il y a ce qui est juste pour soi. Et des fois, il y a un conflit entre ce qui est juste pour soi et ce qui est considéré comme juste par une autre part de soi. Un conflit, c'est ça, c'est deux parts qui ne sont pas d'accord. Donc, plutôt que partir dans des jugements, c'est bien, c'est pas bien, où est le conflit en fait? Qu'est-ce que je vis précisément comme conflictuel? Et c'est là que le décodage a du sens. C'est pas seulement de dire, OK, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se vit, mais qu'est-ce que la personne vit exactement? Et ça, il n'y a que la personne qui le sait. Et c'est en pouvant nommer ce conflit, en pouvant en quelque sorte le ramener à la conscience, que la personne peut le sortir de la solution uniquement biologique. C'est en le conscientisant que la personne peut, ok, ah oui, ça c'est vraiment ça qui se joue chez moi, pourquoi c'est conflictuel? Et déjà de l'exprimer, de le nommer, ça permet peut-être de trouver une solution différente. Quand les ressentis peuvent être exprimés, ils ne sont plus obligés de s'exprimer par le seul canal possible, c'est-à-dire le symptôme. Donc c'est ça la puissance du décodage des maladies, c'est d'aller mettre des mots, et pas à l'extérieur, c'est la personne même qui les met, si elle peut, et ensuite elle reprend elle reprend son pouvoir dans ce qu'elle vit en fait, en pouvant s'avouer ce qu'elle vit. Voilà. Donc, un sujet qui est important et qui me permet de proposer des réflexions un peu plus grandes. Ah, et d'ailleurs, vu que je suis lancé, je suis pharmacien de formation et j'avais assisté il y a quelques années à une formation à un hôpital où le médecin qui parlait des maladies de la prostate et notamment du cancer de la prostate disait « Le cancer de la prostate aime beaucoup les os ». Pour dire que ce sont facilement des métastases au niveau des os qui se développent chez une personne qui a un cancer de la prostate. Et j'ai envie d'amener le point de vue du décodage des maladies par rapport à ça. C'est une façon de voir les choses, c'est pas la vérité, parce que la vérité, je ne sais pas si elle existe. Mais tout ça pour dire que, imaginons que je vis un cancer de la prostate, je suis diagnostiqué avec ça, et ça, je peux le vivre comme un véritable choc
Donc un choc qui provoque la maladie et le fait d'avoir un diagnostic, un nouveau choc. Et souvent dans le cancer de la prostate, ça vient toucher le diagnostic à des ressentis de l'ordre de la valeur. Je ne pourrai plus travailler, je deviendrai impuissant à cause de la maladie ou à cause du traitement. Donc il y a quelque chose qui vient facilement choquer au niveau du ressenti de la valeur de soi-même. Et dans le décodage des maladies, un choc sur la valeur de soi est traduit, est mis en matière par un cancer des os. Donc je trouve intéressant d'amener une possible explication au fait que le cancer de la prostate aime bien les os. En fait, c'est lié plutôt à ce que la personne vit quand elle est diagnostiquée avec ce cancer. Encore une fois, c'est pas chez tout le monde comme ça, ce sont des pistes, mais je trouve important de pouvoir amener une explication en fait. Et en plus, une explication qui dit, mais attention quand le diagnostic est là, à ce que la personne ressent. Quand je suis diagnostiqué avec une maladie grave, qu'est-ce que je vis, comment je le reçois? Et là aussi, d'exprimer ce qui est ressenti, c'est vital en fait, vraiment. C'est là que le mot prend tout son sens. J'espère que cette exploration vous a parlé, comme elle me parle à moi. Et si vous avez envie d'un entretien de décodage, n'hésitez pas à me contacter. Ça se fait en présentiel ou par Skype. Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer et à bientôt.